D'abord, il y a près de 150 000 personnes qui sont porteuses du virus en France, et donc c'est un chiffre qui reste sensiblement le même depuis près d'une dizaine d'années. Et malheureusement, les nouvelles contaminations ne baissent pas. On est toujours entre 6 000 et 7 000. Donc il y a un gros travail à faire dans ce domaine. On est un peu démunis, parce que malgré les efforts de prévention, maintenant il faut nuancer, c'est que dans ces publics, il y a des publics cibles, bien évidemment la communauté homosexuelle en premier chef, deuxième un petit peu les milieux toxicomanes, mais surtout le gros foyer aujourd'hui, c'est encore les populations migrantes. Et donc c'est auprès de ces populations cibles qu'on fait un travail précis. On perd un peu de terrain par rapport à ce qui a été mené ces dernières années sur le terrain de la lutte contre le sida. À la fois, ça se comprend, pour les raisons que je disais tout à l'heure, ça fait 30 ans, il y a d'autres priorités, il y a des difficultés économiques, la plupart des pays européens sont amenés à faire des arbitrages sur leur budget et que souvent les politiques de santé font partie des lignes affectées par ces arbitrages. Donc voilà, je pense qu'il faut renouveler, il faut être créatif, il faut essayer de travailler autrement parce qu'il faut qu'on s'habitue à l'idée qu'il y aura moins d'argent sur ces sujets-là dans les années qui viennent. Et malheureusement, il n'y aura pas moins de sujets et d'urgence, donc il faut trouver un bon compromis et je n'ai pas la réponse aujourd'hui encore. On ne peut pas défendre l'idée d'un développement durable profond et de nature à changer les comportements sans qu'à un moment les politiques de santé aient une place importante parce que bien évidemment qu'il y a l'écologie, qu'il y a la misère, il y a la famine, mais la santé reste une priorité dans beaucoup de pays et que je pense que si on travaille l'éducation sans travailler en parallèle la santé, eh bien l'éducation sera forcément limitée. Donc voilà, tout ça doit s'aborder globalement pour essayer de faire en sorte que à une échelle planétaire, il y ait des vrais changements qui s'enclenchent. Donc c'est un sacré challenge. Je ne sais pas si la période est la plus propice pour les mener, mais on est quand même un certain nombre, et notamment des jeunes, à ne pas baisser les bras face aux difficultés.